Bonjour Nive. Bonjour. Je suis contente de vous retrouver. Vous êtes notre expert high-tech. Alors vous allez nous le prouver. On peut être mystique et en même temps très branché. Alors un exemple avec ceux par exemple qui partent en pèlerinage à la Mecque. Alors oui, là-bas à la Mecque, ils vont être surpris quand ils vont aller au prochain pèlerinage parce qu'ils vont être connectés à des bracelets numériques, connectés complètement. En fait, l'Arabie Saoudite a décidé, après plusieurs catastrophes, il y a eu des centaines de morts, 2000 morts récemment à la Mecque, écrasés. Alors, on va les connecter, ça va permettre de géolocaliser les personnes, d'avoir des informations sur leur santé, de connaître leur numéro de visa et en plus de les identifier en cas de catastrophe. Les chrétiens aussi sont hyper connectés. Alors lui, là, j'ai vu des applications formidables chez les catholiques. Par exemple, cette application qui s'appelle Hosanna, qui est le Facebook de la prière. On peut se connecter à distance avec plusieurs personnes et commencer une prière ensemble. Donc on se donne un rendez-vous. Exactement, on envoie une notification dès qu'on a envie de prier en fait. Et puis il y a une bougie qui va se consumer, qui sera en fait le chronomètre. Et puis on pourra prier ensemble à distance, c'est formidable. Il y a, si vous avez un petit péché sur votre cœur, Johanna, qui pèse à se faire pardonner, Géoconfesse, donc la possibilité c'est un peu le Uber de la confession, donc tout de suite d'avoir un prêtre en ligne sur mobile et de se confesser, ce qui est pas mal du tout. Et puis il y a aussi Néo 3.0 qui est en fait une plateforme qui va vraiment utiliser toute la puissance des réseaux sociaux pour créer des événements évangélistes, catholiques, etc. avec des centaines de personnes connectées. Est-ce qu'on peut s'imaginer qu'ils font tout ça pour essayer de séduire un nouveau public, de personnes qui a priori se sont un peu éloignées de la religion? Complètement. Je pense qu'aujourd'hui l'Église est ouverte à tout cela et comprend que la technologie... ouais, on utilise la technologie. Et les Juifs dans tout ça? Alors ils sont présents, bien sûr. Alors on a un grand site qui s'appelle Kiddushin pour les Shidduchim, tout ce qui est les rencontres religieuses entre religieux, qui est très difficile et complexe dans la réalité parce qu'il y a beaucoup de paramètres. Et ces paramètres qui sont la famille, les relations, le profil, vont être... La pression familiale. Exactement, aujourd'hui, c'est des algorithmes en fait très complexes sur cette plateforme qui est utilisée et qui, ça c'est très important, derrière elle, il y a des rabbins qui en fait sont derrière cette plateforme et ça c'est intéressant. Il y a aussi l'application Kosher or Not, parce que kasher ou pas, aujourd'hui on dirait qu'on sait ce qui est kasher ou pas, mais quand on va à l'étranger c'est plus difficile et en plus il y a des nourritures qui sont plus difficiles à identifier, par exemple les poissons. Alors c'est très concentré sur les poissons, est-ce que c'est kasher ou pas? On peut utiliser ça. Ouais. Alors, on peut même revisiter l'histoire des religions grâce au numérique. Alors oui, aujourd'hui, on se rappelle de miracles, ce qu'on considère comme miracle, est revisité avec la technologie, la météorologie, avec des techniques nouvelles, les analyses 3D par exemple, l'ouverture de la mer Rouge devant Moïse et ses compagnons aujourd'hui est revisitée. Alors c'est pas facile pour les histoires qu'on raconte aux enfants, mais il paraît que ce serait un phénomène complètement naturel, météorologique, et c'est même pas la mer Morte, c'est sur le canal, sur le Nil, donc tout ça est revisité par des chercheurs. Alors, on en avait parlé dans une émission précédente. La Bible également, contre toute attente, se met à l'heure du numérique avec des émojis. Exactement. Alors des émojis... Ça veut dire, on a pris toute la Bible, on a pris à peu près 80 mots qui sont à peu près un quart de la Bible, Dieu, planète, etc. Et on a transformé tout ça en émoji, en émoticône. Et ça va permettre vraiment de connecter des jeunes à tout cela. Et puis on met tout ça en ligne. Alors aujourd'hui, il y a la Bible émoticône. C'est plaisant et c'est très sympa à lire. Alors un sujet qui revient souvent, qui passionne les médias, c'est l'authentification du Saint-Suaire et il semblerait également que les hautes technologies puissent aider à cette authentification. Alors, complètement, aujourd'hui le Saint-Suaire c'est quoi? En fait c'est le drap qui a couvert, on pense qu'il a couvert le Christ après la mort, avant sa résurrection. Alors il y a eu des traces sur ce drap depuis des années, de visage, de corps, des petites traces. Et aujourd'hui avec le VP8 qui est en fait un logiciel utilisé par la NASA
NASA qui déchiffre en fait des photos prises par des sondes dans l'espace. On a pris le VP8 et avec cela, on identifie aujourd'hui les traces et on a transformé tout ça en 3D. Et ce que l'on voit là-bas, c'est vraiment incroyable parce que c'est en fait le Christ comme on le connaît à peu près, comme on l'imagine. Et ça, c'est vraiment impressionnant de réalisme et ça fait beaucoup de bruit. Merci beaucoup Nivali pour ce décryptage. On se retrouve très bientôt. Place maintenant au focus et vous allez voir, le sujet n'est pas si éloigné puisque l'on part à la découverte de la ville 3 fois sainte, Jérusalem.